Merci d'être venu ici en Arizona pour cette soirée. Chers amis, nous sommes parvenus à la fin de cette grande aventure. Le peuple américain s'est exprimé et de façon très claire. Il y a de cela quelque temps, j'ai eu l'honneur d'appeler le sénateur Obama pour le féliciter. Je vous demande, s'il vous plaît, un peu de respect. Je l'ai donc appelé pour le féliciter pour son élection à la présidence de ce pays que nous aimons tous les deux. C'était une lutte très difficile et donc sa réussite implique que je le félicite pour sa persévérance. Bien entendu, il a été une source d'espoir pour de nombreux Américains qui, pendant de nombreuses années, ont cru qu'il n'avait pas beaucoup d'intérêt à manifester pour cette élection. Je tiens donc à féliciter le sénateur Obama pour cette réussite. C'est une leçon historique. Je tiens à souligner l'importance historique que cela revêt pour les Afro-Américains. Et je pense qu'ils doivent être tout particulièrement fiers ce soir. J'ai toujours cru que notre pays offre de nombreuses possibilités à tous ceux qui ont la volonté de les saisir. Le sénateur Obama partage mon opinion, mais nous reconnaissons tous les deux le fait que nous avons parcouru un long chemin et nous avons travaillé au service de la réputation de notre pays. Nous avons travaillé au service de nos citoyens, au service de la mémoire de notre pays. Il y a de cela une centaine d'années, le président Roosevelt a organisé un dîner à la Maison-Blanche qui était considéré comme scandaleux. Il y a de cela quelque temps. Mais aujourd'hui, nous voyons donc tout cela avec beaucoup de recul. Et cette élection montre que l'élection d'un Afro-Américain à la présidence est donc un jalon. Et il faut donc le reconnaître à juste titre. Donc aujourd'hui, je pense que tous les Américains doivent aimer sa nationalité et son pays qui est le plus beau pays à l'échelle internationale. Le sénateur Obama a réalisé des choses magnifiques pour lui et pour notre pays. Et je tiens à le féliciter et je lui adresse également toutes mes condoléances à la suite du décès de sa grand-mère qui n'a pas pu suivre donc sa victoire. Elle doit être très fière de cet homme qu'elle a entre autres élevé. Le sénateur Obama et moi-même avons eu certains désaccords et il a gagné aujourd'hui. Il y a toujours des désaccords aujourd'hui. Bien entendu, notre pays est face à une crise et je m'engage vis-à-vis de lui aujourd'hui pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider à relever les défis aujourd'hui. Je demande à tous les Américains qui m'ont soutenu de s'unir à moi pour féliciter le sénateur Obama et pour lui dire que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour constituer un front commun, pour parvenir à des consensus, pour combler les fossés et pour renforcer notre sécurité face à un monde de plus en plus dangereux et pour transmettre à nos enfants et à nos arrière-petits-enfants un pays encore meilleur que celui dont nous avons hérité. Mes chers concitoyens, croyez-moi quand je vous dis que rien n'a été aussi important pour moi que cette aventure. Bien entendu, ce soir, je me sens un petit peu déçu, mais demain, nous devons tourner la page, travailler ensemble pour que notre pays puisse repartir sur de bonnes bases. Nous sommes luttés, nous sommes acharnés et bien entendu, cet échec, c'est un échec personnel, ce n'est pas votre échec.
Je suis très reconnaissant vis-à-vis de vous tous. Je vous remercie de votre soutien. Merci de tout ce que vous avez fait pour moi. J'aurais voulu que l'issue soit différente, mais encore une fois, cette aventure a été compliquée depuis le départ. Mais votre soutien et votre amitié n'a jamais chancelé et je ne pourrai jamais vous dire à quel point je vous suis reconnaissant. Je suis tout particulièrement reconnaissant vis-à-vis de ma femme Cindy, mes enfants, ma mère, toute ma famille et tous mes amis qui sont restés à mes côtés au fil du temps de cette campagne. J'ai toujours été un homme chanceux et vraiment, cela s'est démontré avec votre soutien. Cette campagne exerce une pression terrible sur le candidat et sur la famille. Et ça a été le cas pendant cette campagne. Et tout ce que je peux vous donner maintenant, c'est donc ma reconnaissance et l'espoir que les années qui s'annoncent seront plus pacifiques, plus paisibles. Et je suis bien entendu très reconnaissant vis-à-vis de la sénatrice Sarah Palin. Je la remercie donc chaleureusement ce soir. L'un des membres d'une campagne les plus efficaces que j'ai pu connaître, qui a toujours été un atout pour nous, son mari, Tad, et ses enfants également ont été d'un grand soutien. Je les remercie donc pour leur soutien au service de notre cause et de notre nation dans le cadre de cette campagne présidentielle. Nous pouvons toujours regarder avec beaucoup d'attention ce qu'il va se passer à l'avenir en Alaska et dans le reste de notre pays, bien entendu. Je tiens donc à remercier Rick Davis, Steve Schmidt, Mark Schalter, tous les membres de ma campagne, tous les bénévoles, toutes les personnes qui ont travaillé avec acharnement pendant plusieurs mois, pendant plusieurs heures. Eh bien, j'ai l'impression que cette campagne a été vraiment une campagne pleine de défis. Merci beaucoup. Et cette élection aura vraiment une grande signification pour moi puisque je ramène votre amitié et votre fidélité. Je ne sais pas ce que nous aurions pu faire de plus pour remporter cette élection et je laisserai ces réflexions à d'autres personnes. Tous les candidats commettent des impairs. Je suis sûr que j'en ai commis également, mais je vais me concentrer sur l'avenir, mais je ne vais pas me morfondre à l'avenir. Cette campagne a été et sera toujours un grand honneur pour moi. Et je ressens donc beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de vous tous pour avoir vécu cette expérience avec moi. Et bien entendu, le sénateur Obama et le sénateur Biden auront le grand honneur de nous présider au cours des 4 prochaines années. C'est ça l'issue de cette campagne. Je vous en prie, je vous en prie. Je ne serais pas américain si je ne disais pas la chose suivante. J'ai eu le grand privilège d'avoir été au service de mon pays pendant 25 ans. Aujourd'hui, je me suis présenté à un poste qui est le plus élevé dans notre pays que j'aime tant. Et je serai toujours au service de mon pays. C'est quelque chose de très important pour moi. Et je tiens à remercier le peuple de l'Arizona également pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté dans cette campagne. Ce soir, plus que jamais, je ressens encore plus cet amour que j'ai pour ce pays et pour ses citoyens, pour qu'ils m'aient soutenu ou qu'ils aient soutenu le sénateur Obama. Je tiens à saluer mon ancien adversaire et celui qui sera notre président. Et comme je l'ai dit dans cette campagne, j'invite tous les Américains à ne pas poser trop de problèmes à notre président, mais plutôt de faire confiance à toutes les promesses de notre pays. L'Amérique ne baisse jamais les bras. L'Amérique ne se rend jamais. Nous ne nous laissons pas imposer l'histoire. Nous écrivons l'histoire. Que Dieu vous bénisse et merci à tous.